Bonjour, je voudrais donner mon point de vue de manière succincte sur la question de la nationalité, parce que j'apprends qu'au niveau du pays, il y a un débat houleux sur la fameuse proposition de M. Tiani. Je considère pour ma part que cette démarche incongrue risque de mettre à nu les vraies intentions de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la question de la nationalité, il faut d'abord que l'on commence à expliquer à la population la situation actuelle. Parce que la révision d'une loi ou la révision d'une disposition de la Constitution demande à ce qu'il y ait effectivement un réel problème et non pour des faits conjoncturels que l'on puisse réviser certaines dispositions de la loi. Au regard de ce qui est dit, je me rends compte que cette loi vise une catégorie de Congolais. Une catégorie de Congolais qui ont 50% de notre sang. Et on vise plus les métissés. Parce qu'apparemment, on semble négliger les autres Congolais de 50% dont l'un des parents ne sont pas Congolais du tout. C'est le cas, par exemple, de Maman Marthe, qui est la maman de M. Félix Tshisekedi. Cette dame que nous respectons tous, elle est angolaise. En tant qu'angolaise, de par son père, eh ben, elle ne peut pas donner naissance à un Congolais pur. D'autant plus qu'elle-même, déjà, elle n'est pas 100% congolaise. Ce qui veut dire que si elle avait la peau blanche, son fils n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et cela conduirait inéluctablement à se retrouver sur le banc des accusés. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire un procès d'intention sur nos frères qui ont la peau blanche. Et pourtant, il y a de ceux qui ont la peau noire, qui se retrouvent dans les mêmes conditions. Ce qui veut dire que ce débat semble être suranné, de mon point de vue, parce que ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que dans la présentation, on voudrait dire, à notre opinion, que c'est par souci de sécuriser les institutions et d'éviter à ce que ceux qui ont des nationalités douteuses puissent accéder à ces fonctions. Nous avons connu jusque-là 5 présidents de la République. Le premier président de la République, il était 100% congolais, si je ne m'abuse pas. Le deuxième président de la République, il était 100% congolais, si je ne m'abuse pas. Le troisième président de la République, il était 100% congolais, si je ne m'abuse pas. Le quatrième président de la République, il était 100% congolais, si je ne m'abuse pas. Le cinquième président de la République est 75% congolais, si je ne m'abuse pas. Alors, le problème se situe à quel niveau? Avons-nous expérimenté l'infiltration par le fait qu'il y avait un président non congolais? Ou voulons-nous justement considérer la situation de notre armée, de notre administration, de nos institutions par rapport à l'infiltration? Et s'il s'agit de l'infiltration, de quel pays considérons-nous que nous sommes effectivement infiltrés? N'est-ce pas le Rwanda? Alors, la question du Rwanda, comment le Rwanda procède-t-il? Le Rwanda a présenté une communauté que nous appelons le Banyarwanda. Ce sont le Banyarwanda qui créent désolation chez nous, qui nous ont infiltrés et qui ont déstabilisé nos institutions. Je dirais qu'ils sont arrivés à aliéner nos institutions. Si c'est de cette infiltration qu'il s'agit, eh bien nous sommes tous d'accord. Nous devons éviter à ce que nous arrivions à ce niveau-là. Mais pourquoi n'insistons-nous pas sur ces points-là? Pourquoi ne pas mettre en évidence cette réalité? Pourquoi ne pas dire à la population que cette fameuse proposition de loi viserait à combattre l'infiltration rwandaise? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont 50% congolais des autres nationalités n'ont pas créé désolation dans ces pays. Mais ceux qui ont créé la désolation dans ces pays, c'est l'infiltration rwandaise. Mais quel est le statut? Quel est le statut juridique de la nationalité de Banyarwanda?
M. Félix Tshisekedi vous a dit que ce sont nos frères. Si les Banyarwanda sont nos frères, et donc il considère pour sa part que c'est une tribu congolaise. Si c'est une tribu congolaise, naturellement, ils auront droit à assumer toutes les fonctions, d'autant plus que la nationalité congolaise, c'est la nationalité congolaise qui donne accès à la candidature au niveau de certains postes stratégiques du pays. On veut considérer le Banyarwanda comme de Congolais 100%, mais on refuse de considérer les enfants issus de foyers ou de couples mixtes comme de Congolais parce qu'on considère que c'est ça l'infiltration. C'est tout de même surprenant. Comment peut-on accepter le Rwandais et refuser ceux qui ont au moins 50% de notre sang? Si seulement ils considéraient que le Banyarwanda était des étrangers, parce qu'ils le sont, eh bien on allait comprendre qu'effectivement, leur combat était centré essentiellement sur la sécurisation. Parce que la plus grande et la plus cruelle infiltration, c'est l'infiltration rwandaise. Les Rwandais sont peinards. Personne ne les inquiète. Ils sont d'ailleurs promus dans nos institutions. Ils se retrouvent à tous les niveaux. Au niveau de la sécurité, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, au niveau du Parlement, Assemblée nationale ainsi que le Sénat, au niveau de cours des tribunaux. Les Rwandais sont là. Et là, personne n'en parle. C'est comme si ce qui est important, c'est de voir le métier. Non, voilà, parce qu'ils ont la peau noire, et ils n'ont pas la peau noire, et donc ça prouve qu'eux, ils ne sont pas de nôtres. Mais ceux qui ne sont pas de nôtres, et qui sont connus, identifiés par ailleurs, pourquoi n'en parlons-nous pas? Pourquoi pourquoi nous mettons-nous en marge du vrai débat? Le vrai débat, c'est l'infiltration rwandaise. Et je crois que c'est ce que tous les Congolais conscients veulent combattre. Ce n'est pas le fait d'avoir 50% de sang de blanc et que vous devenez ennemi public numéro 1. Dites-moi, quelle est la rébellion menée par les Métis qui a créé désolation dans le chef de Congolais? En dehors de Jean-Pierre Bemba, bien sûr, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, dont l'un des parents n'est pas 100% congolais, que je ne combats pas par ailleurs. Quel est l'autre Métis qui a tué les Congolais chez nous, qui a créé désolation, qui a pris des armes contre le Congolais? Je n'en connais pas. Alors, pourquoi prenez-vous plus de temps à combattre le Métis et à laisser de côté le Banyarwanda qui ont créé désolation dans ces pays, qui ont occasionné la mort de plus de 10 millions de personnes? Pourquoi M. Félix Tshisekedi ne peut-il pas dire à ces gens de créer une loi pour éviter à ce que le Banyarwanda devienne de Congolais et assume de fonctions d'État? Vous acceptez le Banyarwanda et vous refusez les Congolais qui ont des sangs métissés. C'est tout de même surprenant. Je suis tout de même surpris de voir qu'au Congo, on peut aussi se laisser berner à ces points. Entre un Métis de 50% et un Banyarwanda, vous préférez choisir le Banyarwanda et laisser le métissé parce qu'il a 50% de sang étranger. Lui, au moins, il a quelque chose du Congo en lui. Ada Bombole, Didas Pembe, Molière, Nembalemba, ces gens-là sont des Métis. Dites-moi, entre le 3 et Roubewa, Moïse Nyarugabo et consort, vous préférez choisir Moïse Nyarugabo et laisser de côté ces Congolais parce qu'ils ont des sangs métissés? C'est tout de même surprenant. Je suis quand même surpris de voir qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas aborder la vraie question. La vraie question pour nous, c'est de mettre hors d'état de nuire des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui veulent s'imposer chez nous. C'est ça, pour moi, que je considère infiltration. Ils se sont accaparés de notre nationalité par la force. Ils entrent dans nos institutions pour nous déstabiliser. Mais ceux qui viennent, nos enfants, les enfants de nos frères, de nos sœurs, qui ont des sangs métissés, ne constituent pas un danger pour la République.
C'est tout de même surprenant de voir ces genres de débats prendre de l'ampleur et on considère que le monsieur y a bien réfléchi. Non, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui réfléchit sur base de l'évolution de son ventre. Pourquoi vous vous laissez emballer dans ces genres de débats alors qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de créer, de crever l'abcès sur le problème qui nous assaille, qui nous empêche de bien évoluer. L'infiltration la plus dangereuse, c'est l'infiltration rwandaise. Quel est le statut juridique de la nationalité que M. Félix Tshisekedi devait accorder au Banyarwanda? Ça, ce sont de vrais débats. Ça, ce sont de vrais débats. Et Ndundu Bonongue, il est métissé, mais il est congolais. Mais je ne vois pas Rouberois et tous ces gens-là être considérés mieux et plus congolais que Didas Pembe et consorts. Pourquoi voulez-vous mettre nos frères mal à l'aise? Ça n'a pas de sens. Évitons de nous laisser emballer. Le problème du Congo pour l'instant, c'est le Rwanda, c'est la gouvernance. Le problème du Congo ne sont pas des métis. Évitons de mener une guerre contre le métis parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir 50% de sang congolais. Il y a de ceux qui sont de Bazombo, qui sont avec nous. Il y a de ceux qui sont les Balari, les gens de Congo-Brazza qui sont avec nous. Il y a des Maliens parmi nous. Il y a des Gabonais, les Angolais. Il y a ces gens-là, comme M. Félix Tshisekedi, il a des sangs angolais. On ne va pas les refuser parce qu'il a les sangs angolais, mais on va plutôt les refuser parce qu'il est incompétent. Alors, évitons de nous lancer dans ce genre de débats. Ça risque de déstabiliser la République, ça risque de mettre le pays dans un guet-apens et nous ne serons pas en mesure de résoudre le vrai problème. Le vrai problème pour l'instant, c'est l'infiltration rwandaise. Parce que je ne vois pas la France nous infiltrer. Je ne vois pas le Portugal, l'Espagne, l'Italie nous infiltrer. Ils n'en ont même pas besoin parce que nous sommes déjà, nos autorités sont déjà à leur service. L'infiltration que nous combattons, c'est l'infiltration rwandaise. Arrêtons de nous laisser emballer. Tout ça pourquoi? Pour des raisons électoralistes. Tous ces débats-là, c'est pour des raisons électoralistes. Rien à voir avec le solutionnement du problème congolais. Les Métis n'ont créé aucune désolation dans ces pays et je suis prêt à aller en débat avec quiconque. Aucune rébellion menée par un Métis. Aucune rébellion. Aucune rébellion. Alors, arrêtons ces débats-là, crevons l'abcès sur l'infiltration en pointant du doigt le Rwandais parce que ce sont eux qui sont problème. Ce sont eux qui sont problème, ce ne sont pas nos enfants. Moi qui vous parle, je suis 100% congolais. Mais je tolère quand même la présence de M. Félix Tshisekedi. Si je le combats, ce n'est pas parce qu'il a les sangs angolais. Moi, je le combats parce qu'il est un traître. Parce qu'il a violé nos lois, il a violé le grand principe de la gouvernance de notre pays. Ça n'a rien à voir avec l'origine de sa maman. Parce que la mienne n'est pas angolaise. La mienne est 100% congolaise du fait que sa mère est congolaise, son père est congolais et de ce fait, elle est 100% congolaise. Comme moi qui vous parle, je suis 100% congolais parce que mon père est congolais, ma mère est congolaise. Je ne combats pas M. Félix Tshisekedi parce qu'elle a des sangs angolais. Et il a des sangs angolais. Je le combats parce qu'il est incompétent et puis c'est un traître. Alors, donc, je crois que c'est ça le raisonnement qui doit nous gouverner. Arrêtons de nous emballer. Nous risquons de mettre le pays à fer à sang pour rien. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Salut mes chers compatriotes, en mode repos et détendu, je voulais juste me poser une question. J'ai appris que Christian Boshembe était agressé et je vois les gens se plaindre de partout, déplorer son agression. La monique que porter plainte de la police. Bon, la monique pas de quoi ça qui n'a pas fait une déclaration que nous aussi été parce que on va protéger. À la base, je me pose la question.
Pourquoi il a été agressé? Oui, c'est une question que l'on doit se poser. Parce que Peter Tchania Otarozala, on a poto, je crois qu'à Tambola qui n'a eu librement, Tassimba qui n'a été, il a même fait des interviews avec les gens. J'ai vu certains commenter, dire que son agression verbale a entraîné son agression physique. Bon, ils ont méthode de combattre Baroben à Lumbe. Na moni étant à autre porter plainte à Tremina Bandeko, Basalaka, mouvement Bengaka, na poto ba anti-combattant, c'est-à-dire, Barobayaka pour basi sa combat, Bazong sa ndoule quoi. Mais bakwa pe ozong sa te. Mais tant combat inda bien, kasi ba ono sa bakimaka, ba anti-combattant bazo asuste. Bapanzana nga na ba ono temps bakomla ba onte pour na ofula ba onte. Na poto pe maître abeta abatu nyonso azara na iti. Mais en même temps, soko beti Christian Bosembe, batusu ba déplorer, il y a des gens comme moi qui sont indifférents, beti j'en ai rien à foutre. Mais na rappelé que la méthode lumbe batubé ba éviter tant o bandara na ba bloquer sur la conseil, bandara na batu de peste. Na batu de peste. Na batu fatigue beto. Sur la bateau bazo de ba beti Bosembe tout ça, bon, dites-moi, tant ba beta avec ngo ba boga yemino. Ça va bien. Pour le bateau, beta avec un baba, beti Bosembe poigné zamabe. Pourtant, beta avec un voilà bien. Tant que tu vas à l'ambassade de France, bateau kota bolo. Pourtant, on peut vivre avec beta maison, bateau kota bolo quoi. Bamsou bazaïl, bazala ba procès landa, ba oti jusqu'il y a 2 ans. Eh ouais, ça y bien. Donc, tant bino ba beta bateau, ça y bien. Parce que ça va beti bino ce comme ma beta, ba yo que la bino mawa. On me dit le monde est kokata yo. Moi, je ne dis pas que j'encourage, hein. Je ne déplore pas non plus. Je dis bien, je m'en fous. Et puis après tout, ce Peter Tchania qui a tambourné librement et que lui il a été agressé, c'est-à-dire qu'il faut creuser un peu ce qui est dans la base ou sous excusez-moi, il y a un règlement des comptes. Et puis, au moins, il y a un terrible le roi à Soso Basso Pelimaï, mais il y a qui nous a opéré ça, qu'on humilié partout, qu'on blague ça, qu'il y a des dangers. Ah, Zambo, on va que eux sont aux tables, aux délits, qu'on va te protéger, tu sais que vous mettez à nous, pour te prendre la police pour fallait soit gana lumbe mo lumbe mbo na sango yangwana. Donc ah mto bank ça je dis pas que c'est bien mais je ne peux jamais dire que lumbe beza mabe. Parce que je suis même déçu dans mon bat musuba là que ils vont le protéger alors bon baza obek tabatoire. Et beaucoup la plupart d'entre eux ont fait des prisons ici hein. 5 6 8 mois ba musuba procès dans la bango tile lo pour coups et blessures. Ba ça on pona mboka. Parce que le roi c'est dans du pouvoir donc pour la bidon akabuté comme na bien donc ba ba intouchable. Non, ils ont bonté. Je demanderais plutôt à M. Bosembe de mettre un peu de l'eau dans son vin. Amitala et beaucoup, pourquoi il y a un comédie alors que tu belé na poto avoir rien à bon batambo librement. Bah qui parle pourquoi bah qui paye. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hier, on a combattu en France pour que bah là les coussins d'engwana. Bah il semblerait que déjà il a chambré les gens dans la journée, c'est qu'il n'est pas une bonne chose. Ah, ma campagne est raté. Ils sont aussi 2 mètres, mettre, paquet. Autant bon à bango, c'est pas une occasion pour humilier bateau, pour finir bateau. Prochainement, il faut faire très très attention déco. Attendez, bah, c'est les vidéos, on a bah, là, ceux qui bango, ils vont te protéger. Autant bon là, tant ma campagne est yaka, bateau, ponyoka na bango. Donc, si tu veux ne pas avoir de point avec les gens, reste-toi. Batela mon na yo, batela attitude na yo. So, comme ça, nous, na kero, kuna na bachilombo, comme ça, bango, kuna na Congo. Ici, il faut faire très très attention. Ah, lumbe ya makamoussous. Mais puis, j'insiste sur un fait. Pourquoi Kouelio et Kouelio bande comme souste? Pour tout. Et puis, ce que vous avez des vous voulez devenir, dans mon bino na Facebook, vous voulez devenir des donneurs de leçons. Bino a bobeta batute. Depuis que banda combat, tu beta bazilora, miss bazilora, bayaka na France, banda beta raban. Somme na tanga bakuba, tu as eu des pestes. Tant vécu, beta ma bata kota à prisonter. Ambassade de France, arrêtez de distraire les gens avec ces histoires. Mais oui, c'est pas une bonne chose. Si c'est une méthode qu'on avait arrêtée communément, je suis désolé. C'est des méthodes que vous avez instaurées. Voilà quoi. Et quand vous arrêtez les innocents, vous ici, vous voyez comment, vous voyez les retombées. Donc il peut toujours avoir des répliques. Pour na division, na tribalisme. Pour bota maramande ngwana balumbe lumbe. Na c'est pas de la monozo ko ata sou kolobate, pourtant tu as la gueule là quand tu es au Congo hein. Ah là c'est ça. Ma confiance aux USA c'est ça. Et je te jure mon cher ami, contrôle-toi à l'avenir.
Au créer nos problèmes là battuté pour m'occuper ça compliqué de moi. M'occuper ça compliqué. Bah on va tirer bateau, bah vimsi bateau, bah battre la baroyoté. Sauf payer au hinda au moins nous t'as maté. Déjà quand ces gens là ne savaient pas être là debout pour se battre pour Kabila, pour baser sur le conseil quand on a bloqué. Toi tu crois que quelqu'un ici en Europe peut être prêt à mourir pour la yobosen? Oublie, oublie, so yes dans la nous na kuzu. Na après ce que ces années au batama, tu quand au foutre le mbanga ko chambrer bateau. J'ai appris, c'est à toi de confirmer. Tu as chambré les gens la journée au pauvre cas ils battent. Pour autant pour la solina battu ni yo kantie bateau makasi. Et c'est comme ça que tu oses réplique on a pourquoi. Tuna yokaso ya otambo na banda es moza na Belgique na bia banda es. So azoka ngayo bangazi lokuna bi banda es. Babe na metra. Aotambo na yokaso kansaki yazala mtamakasi. Afinga tellement batu. Ngamo kutafianga Burundi. Mais bakanga na garde du media muto akansaka za metra protéger eta zo bambata. Donc il faut vraiment éviter ce genre de choses. Yo moko tu es le problème. Je te rappelle tu as été le problème. Donc ouais kwelio wana tala Peter Tchani qui a tambolini librement. Là on a mon été na komela qui est Tchani vraiment yo lukingati. Il y a des gens comme ça, vous pouvez avoir des différences de tendance, mais il y a un respect mutuel. Les gens ont quand même un échange de bons procédés au salami wana. Donc aussi mbeyebela mbarasima. Tu voyez porter nos plaintes. Tu comptes nous porter plainte même si sous ma camp. Donc ça peut être tout attendre à quel pêcher bagarre du corps et aussi mbaté. Je te dis la vraie question, pourquoi toi et pas les autres? Et bah, tu es parce que tu vas faire le mbang là, parce que nous le bas les bananes là-bas. So ba liba l'accès milou na bon ba kenda kinchasa to ba comme bagarre du corps. Abazala na poto to beta ba ko bato na poto te. Ils n'ont pas agressé les gens. Natanga ba combo ba chins banani batu nyos ba zai wala ba beta bato te. Ma papa mo beta mi za combat ya bon yo ba on a sangwa et te ya umbalasima. Alors on va se voir une prochaine fois.